Hello? Turn the pages, please, if you don't mind. Please. The pages. These? You're reading these? 4 books at once, every day. As long as I'm there to turn the pages. My name's Broom. Professor Trevor Broom. Sir, I'm John. Agent John T. Myers, Kansas City, 76. T stands for Thaddeus, Mother's older brother. Scar on your chin happened when you were 10. You still wonder if it's ever going to fade away. How did it... He. Not it. Abraham Sapien. Discovered alive in a secret chamber of St. Trinian's Foundling Hospital, Washington. His name was taken from this little inscription stuck to the side of his tank. Ictio Sapiens, April 14, 1865. The day that Abraham Lincoln died. Hence, Abe Sapien. Oh. Rotten eggs. Delicacy. Abe loves them. How does he know so much about me? Abe possesses a unique frontal lobe. Unique. That's a word you'll hear frequently around here. Salut tout le monde, ici Lobster Johnson, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de la rubrique From the Vault du bprd.centerblog.net. Donc une vidéo cette fois consacrée à Abraham Sapien, ou plus communément appelé Abe Sapien, mais de nom officiel Ictio Sapien, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction de cette review. Donc aujourd'hui nous allons parler de la seule statue, alors attention je précise, de la seule statue basée sur la licence du film, donc la seule statue jamais produite par Sideshow Collectibles au cours de l'année 2005, si je dis pas de bêtises, 2005, donc un an après la sortie du premier film. Donc une statue, comme vous allez le voir, qui possède des bons points et des points un peu moins bien, mais qui s'excuse de par le fait qu'il s'agit non pas d'une statue à proprement parler, mais d'une maquette. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué avec la maquette de l'Ange de la Mort, ils se sont basés donc sur une résine produite en pré-production du film, donc c'est-à-dire en amont, une statue devant à la base servir de recherche design sur le personnage. Donc ils ont pris le moule de cette statue pour en faire une version commercialisée, plutôt commercialisable. Et donc ce qui explique donc, voilà, comme je disais il y a quelques secondes, pardon, je bafouille, il est un petit peu tard, ce qui explique les quelques points faibles et les quelques points, on va dire, un peu excentriques de cette statue, notamment la ceinture, que je vais vous montrer tout de suite, donc, que l'on voit là, et qui ne correspond absolument pas à la ceinture que Abe Sapien a dans le premier film. De toute façon, à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais vous mettre donc un segment que j'ai trouvé dans le deuxième DVD du film Hellboy, du premier film, un segment montrant justement le sculpteur d'origine, montrant la fameuse pièce dont est tirée cette statue à Guillermo del Toro. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre ce que je viens de vous dire. Donc trêve de bavardage, on va vite parler de cette statue. Donc produite en 2005, limitée à seulement 1000 exemplaires dans le monde. Je possède la numéro 408. Ce Abe Sapien est de plus de 63 cm, soit 10 cm de plus que la premium format de Hellboy que je devrais vous montrer dans quelques jours, et 20 cm de moins que l'Ange de la Mort. Cette statue est tout simplement monumentale, très très grande pour un personnage qui jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment eu les honneurs du fabricant Sideshow Collectibles, mais ils ont très très vite corrigé le tir avec cette pièce, tout simplement, moi perso, que je kiffe, mais comme je vous disais, donc il possède quelques points négatifs que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Si j'arrive à vous montrer, regardez les yeux, regardez à travers les lunettes, regardez les yeux de cette statue, ils sont peints par-dessus les lunettes et non pas peints en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose avec effet de transparence pour montrer donc les yeux, ils ont préféré peindre les yeux par-dessus les lunettes. Donc ça, c'est très très pas bon, tout comme
L'eau que l'on voit dans la machine respiratoire, regardez, l'effet est vraiment foireux, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment mal fait. Mais en dehors de ça, il faut reconnaître que au niveau de la peinture, donc là je vous montre le sommet du crâne, bah ça défonce sa mère, il n'y a pas d'autre terme. Au niveau de la sculpture, donc regardez, là on voit les pièces en métal là, à l'arrière de la statue. Au niveau de la sculpture, c'est tout simplement bon. Donc là sur le socle, comme vous pouvez voir, le logo du BPRD, le socle porteur avec le numéro de série juste en dessous. Au niveau de la peinture, ça va. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Regardez la peinture sur les bras. Et également un truc, donc ça je tiens absolument à le montrer. Regardez, essayez de regarder les membranes. Au niveau des doigts, non, il n'y a pas, mais regardez au niveau des jambes. Regardez, on voit à travers, c'est transparent. Alors ça, c'est tout simplement, ça c'est en sachant que c'est une maquette et que les mecs n'allaient pas non plus se fouler un truc de sociopathe, bah, ils l'ont quand même fait. Les espèces de membranes qu'il a au pied, mais il me semblait pourtant que au niveau des mains, non, j'ai dû me tromper. Ah si, quoique, on voit un petit effet également de transparence au niveau donc des mains. Et également, regardez, je ne sais pas si on va le voir, non, là il n'y a pas assez de lumière, mais au niveau donc de son appareil respiratoire, il a un truc, et normalement on peut voir à travers, avec le logo du BPRD. Donc ça c'est un excellent point, ça rajoute un petit peu au réalisme de cette statue. C'est bizarre, pourtant il me semblait, je vais essayer de... Non, bizarre, il me semblait, bah écoutez, j'ai dû m'imaginer des trucs. Regardez, ah oui, donc tout à l'heure je vous parlais de la taille de cette statue. Bah, regardez, je reviens dans une seconde. Jack. Et voilà. Donc là je recule. Vous voyez un petit peu la taille du monstre. Absolument grandiose. Très belle statue. Donc de Abe Sapien, personnage culte, personnage préféré de nombreux fans de la série et des films. Donc, un petit plan sur ma gazinière, coucou la gazinière. En même temps je monte mon chez moi, c'est sympa, vous aurez tout vu. Donc voilà, je pense pas avoir grand chose à dire. 63 cm, 1000 exemplaires dans le monde, produit par Setio Collectibles en 2005. Je vous renvoie à la vidéo dont je vous ai parlé, montrant José Fernandez exposer la statue aux yeux de Guillermo del Toro. José Fernandez qui est également donc responsable de cette statue vu qu'il a sculpté le moule d'origine. Allez, salut tout le monde, ciao et à la prochaine. See, man, calm down. It's ridiculous, like Cinderella. Calm down. like with a little tear in your eye. Calm down. It's beautiful. Who sculpted it? This is Jose Fernandez. It's beautiful. Yeah, he really is a beautiful sculptor. He does amazing work. Oh. Yeah, that's what I'm ugly and fat. Look at him. God. Yeah, he is. We used the information that Guillermo had given us and the artistic abilities of Jose to really nail the maquette on the first treatment.